Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes leaders, bonsoir mes pionniers, bonsoir les grandes personnalités, bonsoir à toute la famille et la communauté Déclic. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la valeur ainsi que de l'ignorance. Nous allons parler de ça en neuf grandes étapes. Bonsoir à tous. Comme je l'ai dit d'entre deux jeux, nous allons parler de l'ignorance ainsi que de la valeur. Vous devez savoir que l'ignorance ne diminue pas votre valeur. La valeur, c'est ce que vous avez. La valeur, c'est ce que vous représentez. Vous devez savoir que un diamant reste un diamant, même dans le noir. Même dans le noir, tu brilles. Tu as une valeur. Ce n'est pas parce qu'on t'ignore que tu n'as pas de valeur. Cette valeur, la valeur, c'est ce que tu dégages. C'est l'énergie, l'aura. C'est cette qualité-là que tu as. Tu es généreux, tu es sociable, tu aides les autres, tu es aimable, tu es attentionné. Et souvent, c'est ces choses-là, certaines personnes détestent en toi. Elles dégagent la jalousie subtile. Elles ne sont pas capables de te le dire en face. Donc, elles vont t'ignorer. Pourtant, tu as une valeur, jeune roi, toi qui m'écoutes. Tu as bel et bien une valeur. Ce n'est pas parce que tu es ignoré que tu n'as pas de valeur. Rappelle-toi, tu as une valeur. Et dis-toi que certaines personnes ont été ignorées avant d'être au sommet. La première étape, avant d'entrer dans le but du sujet, c'était une petite introduction. La première étape, c'est quoi? C'est que la valeur et l'attention sont deux choses différentes. La valeur et l'attention sont deux choses différentes. Certaines personnes ne prêtent pas attention à vous. Elles vous voient, elles vous ignorent. Mais c'est juste que ces personnes-là n'ont pas, je peux dire, ce regard de l'œil pour voir le potentiel que vous avez. C'est juste que ces personnes-là ne sont, je peux dire, sont assez stupides ou soit idiotes pour ne pas voir ce que vous représentez. L'attention et la valeur sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on te donne, on ne te donne pas de l'attention. Moi, je prends un exemple. Vous les hommes, vous, un homme n'a même pas besoin d'être attention. Un homme n'a pas besoin de l'attention. Tu n'as pas besoin de l'attention des gens pour vivre, frère. Ce n'est pas parce qu'on ne te donne pas assez d'attention que ça veut dire que tu n'as pas de valeur ou tu n'es pas assez important. Même si on te donne moins d'attention, c'est pas un souci. Même si on ne t'accorde aucune attention, c'est pas un souci. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de l'attention comme les filles, comme les femmes, que ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur. Les valeurs, c'est la qualité, ce sont les qualités que tu as. Tu te négliges parce qu'on ne t'aime pas. Tu te soucies de ce que les gens pensent. Non, si elle m'ignore, c'est parce que je ne vaux rien. Si elle ne veut pas de moi, c'est parce que je ne vaux rien. Si on ne m'appelle pas, si on ne m'appelle pas dans cet endroit, c'est parce que je ne vaux rien. Je ne peux pas faire ça. Toujours, tu te soucies de ce que les gens pensent. Frère, tu as une valeur. L'attention, ne comprend pas l'attention et la valeur. Tu as une valeur. Tu as une valeur, frère. Même si les gens veulent qu'ils t'ignorent, que si les gens veulent qu'ils ne t'accordent aucune attention, mais rappelle-toi que tu as une valeur. La valeur et l'attention n'ont rien à voir. Tu peux être ignoré, tu peux avoir moins d'attention et avoir une valeur. Le diamant brille même dans le noir. Un diamant reste un diamant même étant dans le noir. Donc la première étape, il faut que tu gardes ça bien en mémoire que l'attention et la valeur sont deux choses différentes. La deuxième étape, c'est que les gens ignorent ce qu'ils ne comprennent pas. Les gens ignorent ce qu'ils ne comprennent pas. Lorsque les gens n'arrivent plus à te cerner, lorsque les gens n'arrivent plus à te comprendre,
ces personnes-là commencent à t'ignorer. Tu peux être dans un groupe, tu peux être en compagnie, non, tu peux être en compagnie de tes amis, voilà, tu peux être dans un groupe, voilà, tu peux être dans un groupe où tu as l'habitude de marcher avec certaines personnes. Dans le début, vous avez la même idéologie, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes hobbies, c'est pareil. Mais lorsque toi, tu décides de te retirer de ces personnes et tu commences à te focaliser sur ton développement personnel. Tu commences à aller de l'avant. Tu commences à devenir la meilleure version de toi. Avant, vous avez l'habitude d'aller peut-être soit dans les boîtes de nuit, ou aller en week-end, ou aller, je ne sais pas, vous balader. Mais lorsque toi, tu décides de prendre ta vie en main, tu décides de prendre ta vie au sérieux, tu décides d'arrêter certaines choses que tu faisais avant. Lorsque tu te concentres, ces personnes-là commencent à t'ignorer. Avant, tu partais en boîte de nuit. Avant, tu partais en boîte de nuit. Maintenant, tu as décidé de rester à la maison pour lire des livres. Avant, tu ne faisais pas de sport. Maintenant, tu as décidé d'aller t'inscrire dans une salle de gym pour pratiquer le sport. Tu as décidé maintenant de te concentrer sur toi. Tu lis des livres. Tu apprends de nouvelles compétences. Tes amis veulent que tu sois au même niveau qu'eux. Parce que lorsque tu commences à les dépasser, tes amis ne veulent pas. Ils ne veulent même pas même. Vous êtes au niveau 2. Toi, tu as commencé à être au niveau 5. Et ils sont toujours au même niveau. Ils ne veulent pas. Ils veulent que vous soyez toujours au même niveau. Pendant que toi, tu cherches à avancer. Pendant que toi, tu cherches à progresser. Pendant que toi, tu cherches à bâtir un empire pour que cet empire-là te soit bénéfique demain. Eux, ils sont toujours là pour les futilités. Ils sont toujours au quartier en train de discuter. Mais lorsqu'ils voient ton évolution de lui, ces personnes-là commencent à t'ignorer. Pourtant, au fond, ils aimeraient être à ta place. Ils savent très bien que ce n'est plus le même Assoma qu'on a connu. Ils savent très bien que ce n'est plus le même Terence qu'on a connu. Ils savent très bien que ce n'est plus le même Destro qu'on a connu. Ils savent très bien que ce n'est plus la détail qu'on a connu. Ils savent très bien ça. Ils savent très bien que ce n'est plus le même LC. Ce n'est plus le même Oumar qu'on a connu. Ils savent très bien que ce n'est plus ces personnes-là que vous avez. Ils commencent maintenant à faire quoi? À t'ignorer parce qu'ils savent très bien que tu commences à évoluer. Eux, ils sont en retard. Ils savent que vous avancez. Alors, ils commencent à t'ignorer parce qu'ils ne comprennent plus. Ils n'arrivent plus à te comprendre. Ils vont commencer à marcher avec quoi? Ils vont commencer à marcher avec les personnes de leur rang. Tu avais l'habitude d'aller en boîte de nuit. Maintenant, tu as décidé maintenant de rester. Tu as décidé maintenant de rester à la maison pour lire des livres. Alors, ils n'ont pas l'habitude de lire des livres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'ignorer pour aller marcher avec d'autres personnes de leur espèce. Ils vont commencer à chercher des personnes avec qui boire, ces personnes avec qui se balader, ces personnes avec qui ils ont les mêmes hobbies, les mêmes idéologies, ces personnes qui ne veulent pas avancer. Et toi, ils vont commencer à t'ignorer parce que ces personnes n'arrivent pas à te comprendre. Et c'est ça. Les gens ignorent souvent ce qu'ils ne comprennent pas. La troisième étape, c'est que les réseaux sociaux ont forcé, excusez-moi, la perception de la valeur. Les réseaux sociaux ont forcé, excusez-moi, la perception de la valeur. Aujourd'hui, la valeur d'un homme ne se base pas sur un écran. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné de la valeur à certaines personnes, au point où elles dénigrent aussi certaines personnes. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Tu fais des vidéos, tu mets toute ton énergie dans tes vidéos, tu n'as pas de like. Donc pour toi, tu es bête. Pour toi, tu te dis non que tu n'as pas ta place. Tu te dis que tu n'as pas ta place sur les réseaux sociaux parce que tout le contenu que tu fais, ça n'a pas de like. Tu n'as pas assez de vues, tu n'as pas assez de commentaires, donc tu es découragé. Tu te dis non que c'est parce que le contenu que tu crées n'est pas assez bon. Tu te dis que tu n'as pas de valeur. Non. Certains artistes n'étaient même pas écoutés. Aujourd'hui, les personnes que vous admirez, ces stars que vous admirez, mais les débuts n'ont pas été faciles. Aujourd'hui, vous voyez le résultat.
Mais vous êtes où? Est-ce que vous avez été là pendant qu'ils commençaient? Est-ce que vous avez assisté à leurs débuts? Comment est-ce que les débuts ont été? Vous pensez que ces personnes-là n'ont pas souffert? Vous pensez que ces personnes n'ont pas gravi des obstacles, des échelons pour atteindre le niveau qu'ils ont? Vous pensez que ces personnes-là n'ont pas souffert? Vous pensez que c'est tombé du ciel? Le capteur est tombé du ciel? Ces personnes ont bataillé, ces personnes-là, ils sont donnés à fond pour avoir le niveau qu'elles ont aujourd'hui. Et c'est comme ça. Plusieurs personnes se disent non, j'ai les réseaux sociaux, j'ai fait ça, j'ai pas de vues, j'ai pas de likes. Non, donc ça veut dire que je suis médiocre. Plusieurs personnes. Les réseaux sociaux ont donné une image. Il y a certaines personnes qui se prennent pour des stars. Il y a des personnes, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Elles sont sur les réseaux sociaux, elles se jouent les stars. Oui, elles se jouent les stars. Mais lorsque tu les vois dans la vraie vie, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des arnaqueurs, il y a tout. Tout le monde peut mentir. Même si moi-même je vous mens, vous ne pouvez pas savoir que je vous mens. Frère, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont donné de l'importance à certaines personnes. Les réseaux sociaux ont donné de l'importance à certaines personnes. Au point où elles se disent qu'elles ont de la valeur. Les likes ne signifient rien. Les vues ne signifient rien, les commentaires ne signifient rien. C'est pas parce que tu as assez de likes que tu as de la valeur. C'est pas parce que tu as assez de commentaires que tu as de la valeur. C'est juste que les contenus que tu crées ont une certaine valeur. C'est différent. Je m'explique. C'est un peu comme ces personnes qui ont l'habitude de dire fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais. Moi je peux venir vous dire lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez faire c'est d'adresser les paroles de reconnaissance à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que moi je fais ces choses. Moi je peux venir juste dire ça pour avoir quoi? Des likes, des vues, des commentaires. Mais ça ne veut pas dire que moi je fais ce que je dis. Je vous dis. Donc c'est pareil. Les réseaux sociaux ont forcé la perception de la valeur. Au lieu tout le monde se donne de la valeur. Pourtant la valeur d'un homme ne se base pas sur un écran, ne se base pas sur le like, ne se perçoit pas à travers un écran. La quatrième étape, c'est quoi? Beaucoup de grandes personnes ont été ignorées avant de réussir. Beaucoup de grandes personnes ont été ignorées avant de réussir. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Toutes les personnes que vous admirez, toutes les personnes que vous enviez, ils ont été ignorés. Ils ont été ignorés dans le passé. Toutes les personnes. Quand tu commences un truc, oh mais lui là, il raconte sa vie. Lorsque tu commences ton truc, on dit oh mais lui là, mais il raconte quand même. Il raconte quand même. Mon frère, pardon, il ne faut pas nous emmerder. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a des personnes qui ne t'encouragent pas, qui ne te soutiennent pas. Ils ne t'encouragent pas, ils ne te soutiennent pas. Mais lorsque tu commences à évoluer, lorsque la chose que tu as commencé à faire commence à prendre de l'ampleur, ces mêmes personnes-là viendront te dire mais comment tu as fait? Ces mêmes personnes qui te critiquaient viendront te demander des conseils. Comment est-ce que tu as pu atteindre ça? Comment est-ce que tu as pu faire ça? Toutes les personnalités que vous voyez aujourd'hui ont été ignorées. Parce que dans les débuts, c'est pas facile. Dans les débuts, c'est pas facile. Ces personnes aujourd'hui, c'est Jeff Bezos, c'est Mark Zuckerberg, toutes ces personnes que vous voyez ont été ignorées avant de réussir. Les personnes qui faisaient la musique, ça passe pas. Mais ces personnes ont le talent. Il y a plein de personnes qui ont le talent, mais ces personnes-là sont ignorées. Pourquoi? Ces personnes-là sont ignorées. Vous voyez? Toutes les grandes personnalités de ce monde ont été ignorées avant de réussir. Celui qui a fabriqué l'ampoule électrique a eu combien d'échecs avant d'avoir la lumière que nous avons aujourd'hui? Ceux qui ont fabriqué l'avion, il y a eu combien de crashs d'avions? Il y a eu combien de crashs? Combien? Ceux qui ont fabriqué les voitures, il y a eu combien d'accidents? Combien de morts? Toutes ces personnes-là ont été ignorées. Lorsque ces personnes ont envoyé les projets, il y a d'autres personnes qui les ont dénigrés. Il y a d'autres qui sont moqués d'eux. Il y a d'autres. Ils ont été humiliés même.
Mais aujourd'hui, ils ont réussi les vies. Et c'est comme ça. Toutes les personnes que vous voyez ont été ignorées. Toutes les grandes personnes de ce monde ont été ignorées avant de réussir. La cinquième étape, c'est que chercher constamment la validation détruit la confiance. Tu es un homme. Tu dois être en mesure de prendre des décisions. Il y a plusieurs personnes qui vivent pour l'approbation. Elles ne peuvent pas faire les choses elles-mêmes. Elles sont obligées toujours d'attendre l'avis des gens, l'avis des autres. Mais à quel moment toi tu vas prendre tes responsabilités? À quel moment tu vas décider d'être responsable? C'est à quel moment tu vas porter tes couilles? C'est à quel moment, frère? C'est à quel moment? Toujours vivre pour l'approbation des autres. Toujours c'est toi. Oui, tu veux qu'on dise que c'est toi. Tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. Oui, c'est un gars qui est généreux. La gentillesse et puis la bonté, c'est deux choses différentes. Ne sois pas gentil, sois bon. Pratique la bonté plutôt que la gentillesse. C'est important. Tu vis pour l'approbation des autres. Tu n'as plus confiance en toi. Tu n'es pas capable de prendre des décisions. Tu n'es pas capable d'assurer, d'être le leader. Tu n'es pas capable de faire ça. Toujours en train de vivre, pourquoi? Pour l'approbation des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Toujours. Est-ce que les gens seront d'accord? Est-ce que les gens vont pas me critiquer? Est-ce que tu vis pour les autres, toi-même tu n'as plus de vie, tu n'as plus de personnalité. Tu dis oui à tout. Tout ce qu'on te dit oui. Tout ce qu'on te dit oui. Pour toi non, c'est pour toi non, c'est mauvais. À quel moment tu vas décider d'être responsable? À quel moment tu vas prendre tes responsabilités? À quel moment, frère? À quel moment? Arrête de vivre pour l'approbation. Arrête de vivre pour l'approbation. Tu cherches constamment la validation des autres. Et ça détruit ta confiance en toi. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu veux que qui ait confiance? Tu veux que qui ait confiance en toi? Si toi-même tu n'as pas confiance en toi, tu veux que qui ait confiance en toi? C'est la question qu'il faut te poser. Tu veux que nous on ait confiance en toi alors que toi-même tu n'as pas confiance en toi. La sixième étape, c'est que le silence peut être une période de construction. Il est important de prendre du recul. Il est important de prendre un moment pour soi. Il est important de prendre un moment pour réfléchir. Parce que c'est là que ton déclic peut naître. C'est dans le silence que les idées viennent. C'est dans le silence que les projets arrivent. C'est dans le silence qu'on veut devenir meilleur. Le déclic, c'est la sensation là qui t'anime, qui te dit, c'est cette sensation là qui te pousse à devenir la meilleure version de toi. En acceptant de vivre certaines, en refusant d'accepter de vivre certaines merdes. C'est là que ton déclic naît. Oui, je vis chez les gens me parlent mal, alors les gens me respectent. Les gens ne me respectent pas, les gens se foutent de moi, je n'arrive pas à faire certaines choses, je ne suis pas libre. Toutes ces choses-là, je veux éviter, je veux prendre ma main. C'est là que ton déclic naît. C'est là que tu commences à prendre des résolutions dans le silence. Mais tu es tout le temps dans le bruit. Tu es tout le temps dans le bruit. Tout le temps dans le bruit. Mais tu vas réfléchir quand? Tu vas réfléchir quand? Tu ne peux pas prendre un moment pour toi. Tu ne peux pas prendre un moment pour toi. Tu ne peux pas prendre un moment pour toi. Toujours dans le bruit. Toujours dans le bruit. C'est dans le silence qu'on renforce son mental. C'est dans le silence. C'est dans le silence qu'on renforce son mental. C'est dans le silence qu'on devient stable émotionnel. On commence à contrôler ses émotions. C'est dans le silence tout ça. C'est dans le silence qu'on se construit, qu'on devient meilleur. C'est important de rester silencieux. C'est important de prendre un moment pour soi. C'est important d'être dans la solitude. Comme je l'ai dit, j'avais développé une vidéo, la solitude constructive. Il est important parce que c'est dans la solitude qu'on développe son indépendance. C'est dans la solitude qu'on développe sa confiance en soi. C'est dans la solitude qu'on devient meilleur. C'est dans la solitude qu'on renforce son mental. Il est important de rester dans le silence. On ne veut pas, on veut être tout dans le bruit.
On veut être toujours dans le bruit, toujours dans le bruit, toujours dans le show. Et c'est à quel moment? C'est à quel moment tu vas prendre un moment pour toi, tu vas te dire, je commence à vieillir. Je commence à vieillir. Il est temps que j'arrête certaines choses et je me concentre définitivement sur ma vie. C'est quand, frère? C'est quand? C'est à quel âge tu veux prendre ta responsabilité? C'est à quel âge? C'est à quel âge, frère? La 7e étape, c'est que les gens respectent souvent les résultats, pas les débuts. Il est toujours dit, quand tu commences une chose, on ne respecte pas ce que tu fais. Machiavel a dit, la fin justifie les moyens. Si tu veux, faut surmonter des obstacles. Si tu veux, faut être heureux. Si tu veux, faut être triste. Si tu veux, faut souffrir pour avoir ce que tu veux. Si tu veux ta vie, ça va être comme zigzag. Mais tout ce qu'on veut, c'est la fin qu'on regarde. C'est la fin qu'on regarde. On s'en fout. On s'en fout de ton parcours. Aujourd'hui, on a mis les stars. Aujourd'hui, on veut être comme ceci, on veut être comme cela, on veut être on veut être par exemple comme Nino, on veut être comme Zizibé, on veut être comme Imra, on veut être comme certaines personnes. Mais vous n'avez pas idée du chemin que ces personnes ont parcouru. Vous n'avez même pas idée, Seigneur. Vous n'avez même pas idée de leur souffrance. Vous n'avez même pas idée de leurs défaites. Tout ce que ces personnes ont enduré. Vous n'avez pas idée de ça. Vous voyez que quoi? La réussite. Non, ces personnes ont réussi. Mais regardez les débuts. Regardez 5 ans en arrière, peut-être 10 ans en arrière. Comment est-ce que ces personnes étaient? Et c'est comme ça. On ne se soutient pas. On voit seulement que le résultat. Non, il a assez d'abonnés. Il a beaucoup d'abonnés, il est suivi partout. Mais dans les débuts, c'était pas comme ça. Dans les débuts, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on voit quoi tes résultats. Non, il a eu de la chance. Ses parents sont là pour lui. Non, il a eu de la chance. Oh, il n'est pas assez fort. Ça, la même, il peut faire. Toujours, non. Il a eu de la chance. Il n'est pas assez bon. Toujours, les gars. On ne voit pas tes efforts. On ne voit pas tes débuts. On voit que tes résultats. Pourtant, tout ce que tu as fait, les gens ignorent. Tous les sacrifices que tu as endurés, les gens ignorent ça. On voit quoi? Le résultat. La deuxième étape, c'est que ton entourage n'est pas toujours capable de voir ton évolution. Oui, et c'est réel. Ton entourage n'est pas toujours capable de voir ton évolution parce qu'elle voit ton passé, elle ne voit pas ton évolution. Elle voit la version de toi que tu étais, la version de toi autrefois, mais elle ne voit pas ton évolution. Elles ne sont pas capables de percevoir à quel point tu as changé. Elles ne sont pas capables de voir que tu n'es plus le même, qui est. Elles ne sont pas capables de voir quoi? Ton potentiel. Elles ne sont pas capables de voir quoi? Ton évolution. Elles ne sont pas capables. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui saura que tu as évolué ou pas. Elles ne sont pas capables. Elles sont bloquées. Elles sont bloquées, stagnées sur ton passé. C'est comme ça il est. Il ne va pas changer. Il ne va pas s'améliorer. Il va rester tel qu'il est. Ces personnes ne sont pas capables de voir. Mais toi seul, tu sais. Lorsque tu commences à changer, tu sais. Ces personnes-là, c'est pas un souci. Même si elles t'ignorent, même si elles ne voient pas ce que tu es devenu, même si elles te minimisent, même si elles se disent que tu n'as pas de valeur, toi seul tu sais que tu as une valeur. Toi seul sais ce que tu peux apporter.
C'est pas la peine d'en vouloir à quelqu'un. C'est pas la peine de garder de la haine. C'est pas la peine d'avoir des pensées négatives envers ces personnes-là. Si elles ne sont pas capables de voir ce que tu es devenu, si elles ne sont pas capables de voir ce que tu es devenu, de te respecter et de te considérer à ta juste manière, de te respecter à la hauteur de ta valeur, si ces personnes ne sont pas capables de voir ton évolution, c'est pas la peine de vouloir à quelqu'un. Reste digne, aie une fierté. La 9e étape et la dernière étape. La dernière étape, voilà. Être ignoré peut devenir une force. Être ignoré peut devenir une force. Vous devez savoir ça. Parce que lorsque tu es ignoré, tu as le temps là de te concentrer sur toi. Tu as le temps là, parce que tu es distrait au fait. On t'ignore, donc tu as le temps de te concentrer. Tu as le temps d'aller de l'avant. Tu as le temps, tu n'as pas de pression. Tu es ignoré, tu n'as pas de pression, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu as le temps de te concentrer sur ta vie. Tu as le temps d'aller de l'avant. Tu es ignoré, c'est bien. Parce que l'ignorance peut devenir pour toi une force. Parce que c'est dans l'ignorance que tu vas te surpasser. C'est dans l'ignorance que tu vas devenir meilleur, que tu vas atteindre un certain niveau de vie. Pendant qu'ils t'ignorent, toi tu travailles dans le silence. Ces personnes-là diront que tu n'es pas assez important. Mais ces personnes-là verront tes résultats, comme je l'ai dit. Ces personnes-là verront tes résultats. Dans les débuts, ils t'ignoreront. Ils ne savent pas ce que tu fais. Tu n'as pas de pression. Tu te concentres sur toi. Mais après, cette ignorance-là deviendra pour toi une force. Donc, si on t'ignore, il faut être content. Parce que c'est de là que ta force naîtra. C'est de là que tu vas découvrir ton vrai potentiel. C'est de là que tu vas découvrir ta vraie force. La force divine que Dieu t'a donnée. C'est là que ton déclic va naître. C'est dans l'ignorance que ton déclic va naître. Toutes ces personnes qui t'ont ignoré, ces personnes-là verront tes résultats. L'ignorance deviendra pour toi une force. Donc si on t'ignore, c'est pas la peine. C'est pas la peine de te plaindre. C'est pas la peine d'en vouloir à quelqu'un. Ne pense pas que tu n'as pas de valeur. Tu as une valeur au contraire. Laisse ces personnes-là t'ignorer. Ces personnes-là verront. Dans 5 ans, dans 10 ans, toutes ces personnes qui t'ignorent verront ton succès. Toi qui m'écoutes, frère, ces personnes-là verront ton succès. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de me laisser vos avis dans les commentaires et activer la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes prochaines vidéos. Merci à vous et j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Merci à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.